nous te rendons grâce. Nous célébrons ton nom, nous proclamons ta grandeur, nous t'exaltons. Nous te disons infiniment merci pour ta présence. Toi qui nous aimes, toi qui nous fais du bien, toi qui veux voir tes enfants grandir en connaissance, toi qui veux nous voir croître et devenir, Seigneur mon Dieu, des hommes matures en Christ. Il te plaît, éternel Dieu de gloire, de nous enseigner, de nous révéler les profondeurs de ta parole. Je dispose ma personne et ton peuple afin que nous soyons attentifs à cette vérité que tu nous communiques au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, vous qui êtes ici, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, soyez bénis. Ce soir, donc, nous allons parler d'un thème que j'avais déjà annoncé avant-hier, hier et ce midi. Et le thème est triompher des esprits des autels. Triompher des esprits des autels du cimetière en Jésus. Triompher des esprits des autels des cimetières en Jésus. Peuple de Dieu, la Bible nous fait comprendre que aucun être humain ne naît pécheur. Aucun homme ne naît pécheur. Parce que l'esprit de tout homme vient directement de Dieu. L'esprit de tout homme vient directement de Dieu. Et quand Dieu dépose son esprit ou l'esprit en l'homme, cet esprit n'est pas souillé. Donc, on ne naît pas pécheur. Donc, comprenons que l'esprit de l'homme à la base est pur. Parce que souvent, dans la prière de beaucoup de personnes, elle dit, je suis né pécheur, etc. On n'est pas pécheur. Il faut bien comprendre la prière de David. Quand il dit, ma mère m'a conçu dans le péché, ce n'est pas qu'il dit qu'il est né pécheur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Peuple de Dieu, c'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'un enfant meurt, avant d'avoir pris conscience du péché, alors il va directement au paradis. Tout enfant qui meurt, avant d'avoir pris conscience du péché, parce que les enfants, quand ils naissent, un petit garçon de 1 an, 2 ans, souvent il fait des choses, il dit, papa, non, c'est pas moi. Bon, l'enfant ne sait pas que ce qu'il est en train de faire là, c'est mauvais. Pour lui, ça encore, ce n'est pas encore considéré comme péché. Ce n'est pas encore considéré parce qu'il n'est pas conscient, il n'a pas encore appris à discerner le bien et le mal. Lui, il fait, et quand on lui pose une question, il répond comme ça pour s'en sortir. Donc, ce n'est pas de façon consciente que l'enfant fait. Et un tel enfant, comme on a dit d'ailleurs, les bébés, quand ils meurent, leur esprit va directement au paradis. C'est parce que tout enfant qui naît, peuple de Dieu, appartient au royaume de Dieu. Parce que ce sont ceux qui sont citoyens du royaume de Dieu qui vont au paradis. Et quand nous lisons dans Matthieu chapitre 19, le Seigneur va dire quelque chose au verset 14. Il dit, Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Bien-aimé peuple de Dieu,
C'est important de comprendre ce message. C'est important de comprendre cet aspect, cet élément de la relation entre Dieu et les enfants. Alléluia. Bien-aimés, mais dès qu'un enfant commence à commettre un péché, de manière consciente, comme je l'ai dit, son esprit qui fait de lui être humain, c'est-à-dire quand tu es né, quand tu commences à commettre un péché et de manière consciente, ton esprit qui fait de toi un être humain, parce que nous sommes des êtres humains par notre esprit, bien-aimé, cet esprit-là perd l'image de Dieu. Cet esprit perd l'image de Dieu. Alléluia. Et quand l'esprit perd l'image glorieuse de Dieu, l'esprit devient ténèbres. Quand tu nais et tu commences à commettre des péchés de façon consciente, ton esprit perd la gloire de Dieu. Et ton esprit devient ténèbres. Alléluia. Et l'esprit, quand tu commences à pécher de manière consciente, l'esprit qui était donc dans le royaume de Dieu, cet esprit est mis hors du royaume. L'esprit est mis hors du royaume et jeté dans la prison de Satan. Il y a des enfants, beaucoup d'enfants qui sont chassés du royaume. Leur esprit est chassé du royaume comme ça. Parce qu'ils pêchent consciemment. L'enfant sait déjà que voler n'est pas bon, mentir n'est pas bon, et insulter n'est pas bon, calomnier n'est pas bon. L'enfant, il le sait. Il est conscient maintenant. Mais il le fait quand même. Et pour le mensonge, il ment. Cet enfant-là, automatiquement, il perd sa position. Son esprit perd sa position dans le royaume. Et l'esprit perd la gloire. L'esprit qui fait de lui homme à l'image de Dieu perd la gloire de Dieu et est jeté dans la prison de Satan. Et quelle est cette prison-là? C'est l'autel de la famille, les autels de famille. Ce sont les autels de famille qui représentent la prison. Alléluia. Les autels de famille qui représentent les prisons, si vous voulez. Donc, nous sommes tous passés par là. Nous sommes nés et nous avons tous commencé à pécher de façon consciente et nous tous, on s'est retrouvés. Alléluia. Et en quittant, en étant mis hors du royaume, bien-aimé dans le Seigneur, tu es privé de cette gloire. La gloire que tu avais quand tu étais enfant, ton esprit était enfant, ou tu étais enfant, et ton esprit n'avait pas encore péché, ton esprit n'était pas encore ténèbres, ton esprit n'était pas encore privé de la gloire de Dieu. Donc, ton esprit se retrouve dans la prison de Satan. La prison n'est pas suspendue dans les airs comme ça. Les prisons de Satan, ce sont les autels. Alléluia. Ce sont les autels. Les autels, voilà, qui peuvent se trouver dans la nature, dans les maisons, dans les cours, dans les concessions. Il y en a tellement d'autels, des choses, des éléments que les parents ont adoré. Un arbre, un caillou, une eau, même la lune, je l'ai dit la journée, la lune est un autel. Le soleil, il y a des gens qui adorent le soleil, il y a le Dieu soleil. Comme je le disais la journée, imagine que tu te retrouves dans la prison sous du soleil, et puis quand tu vas prier, tu lui envoies le feu.
Bon, comment toi-même tu brûles là-bas déjà, et puis tu envoies feu encore. Tu es en train d'aggraver la situation. Bref. Peuple de Dieu, dont nous étions tous, nous avons été tous dans les prisons. Tous. Sans exception aucune. C'est en cela que dans Luc chapitre 4, verset 18, la Bible déclare, Jésus dit qu'il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour nous libérer. Libérer des prisons. Quand je vois ici, Zougoussou, il y a tellement de prisons. En face de nous, il y a une grande prison. La forêt là. Même si la forêt a pris feu, que c'est en train de disparaître. Mais spirituellement, la prison est encore là. Il y a tellement de fétiches, de vailloux, de calés, vous connaissez tous les anciens fétiches ici, tout. Voilà, il y en a tellement. Il y a des familles même, il y a au moins 20 prisons dans une famille. Donc on te déplace de prison en prison. Voilà, de temps en temps, les esprits des hôtels te déplacent un peu. Alléluia, donc pour voir que la délivrance est souvent compliquée. Bon, bien aimé peuple de Dieu, et dans cette prison des hôtels, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a des esprits des hôtels. Suivez attentivement. Il y a des esprits des hôtels et de la famille. Et ces esprits-là font partie des esprits qui ont été précipités avec Satan. Alléluia. Dans un premier temps, ce sont eux. Il y a d'autres qui vont venir. Un jour, on en parlera. Mais pour l'heure, allons à ce qu'on peut comprendre facilement. Maintenant, ces esprits, je l'ai dit la dernière fois, qu'il y a des êtres humains qui ont un corps d'homme comme toi et moi. Mais spirituellement, leur esprit travaille avec les esprits qui sont dans les hôtels. Donc spirituellement, ils vont là-bas. Ils vont là-bas pour aller travailler avec les esprits des hôtels. Ils vont en esprit, ils sortent, ils vont là-bas. Voilà. Souvent même, ils sont des femmes. Bon, ils se marient là-bas entre eux. Alléluia. Alléluia. Peut-être même ta femme ici, sur terre, c'est pas là-bas, elle est la femme de quelqu'un d'autre. Ou bien ton mari ici est mari de quelqu'un d'autre là-bas. Vous voyez comment le monde spirituel est compliqué dans cette prison. Bien-aimé peuple de Dieu, et c'est comme ça, parmi les hommes dont l'esprit est dans la prison de l'autel et qui travaille avec les esprits des autels, il y a un qui est appelé l'homme fort. Quand on parle de l'homme fort, c'est un parmi tous ces hommes-là. Les hommes qui travaillent avec les esprits des autels, c'est un qui devient l'homme fort de la famille. Alléluia. Et c'est lui qui est le chef, qui travaille durement avec les esprits des autels et qui font du mal aux membres de famille. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un enfant. Qui est l'homme fort. Physiquement ici, il est là, mais spirituellement, il travaille avec les esprits des autels, il est l'homme fort de la famille. Il est chef, d'abord chef suprême. Et c'est lui qui crée toutes les misères aux membres de la famille. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, cet homme fort et bien d'autres encore, eux, ils travaillent de façon consciente. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils sont pleinement conscients. Ils savent qu'ils travaillent avec les esprits des autels et ce sont eux qui sont à la base alors de beaucoup de choses dans la famille. Les échecs, les avortements, les problèmes de mariage. Ils savent, ils sont conscients. Mais à cause du pacte qui les lie aux esprits des autels, ils ne peuvent pas venir parler. Il ne peut pas venir dire. Ils sont liés à ces esprits. Donc ils sont obligés de garder ces secrets. Ils gardent ça et ils font le mal. Ils font souffrir les hommes. Ils nous font souffrir. Alléluia. Gloire à Jésus. Parlant des esprits, parlant des prisons,
Parlant des prisons, alors des esprits des hôtels, ou bien des prisons des hôtels, dans lesquelles les esprits des hôtels travaillent contre nous, contre les hommes, peuple de Dieu. Ce lieu aussi est appelé, selon la Bible, les ténèbres du dehors. Quand tu lis dans la parole de Dieu, et la Bible parle des ténèbres du dehors, où il y a des grincements de dents. Là où il y a des grincements de dents, où on parle des ténèbres du dehors, il s'agit des prisons des hôtels. Nous allons prendre Matthieu chapitre 8, verset 11 au verset 12. Il est dit ceci: Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les filles du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand nous lisons tout à l'heure, nous allons voir dans Matthieu chapitre 25, verset 14 au verset 30. Matthieu 25, verset 14 à 30. Ça parle de la parabole des talents. La parabole des talents. On dit, il en sera de même comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à un, il donne alors 2 talents à un autre, il donne encore 1 talent à un autre. On lit. Et puis, voilà, quand vous continuez la lecture, bon, ils vont faire prospérer les talents. Mais le verset 26, son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a les 10. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dehors, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est la punition que Dieu réserve ici, dans Matthieu 25, en te jetant dehors, dans les ténèbres du dehors. C'est la punition que Dieu réserve à ses serviteurs qui ne travaillent pas convenablement avec les grâces, les talents, les dons que Dieu leur donne. Dans la parabole des talents, celui qui n'a rien fait de bon et qui a préféré alors garder ou encore enterrer le talent, le Seigneur dit: jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est une punition. Ce n'est pas là notre thème, mais ça va te donner de comprendre quelque chose que nous sommes en train de voir. C'est une punition que Dieu réserve à ses enfants qui, plus tard, vont refuser de travailler. C'est-à-dire, tu étais dans la prison, le Seigneur t'a fait sortir, alors il te manda de travailler, et toi tu refuses de le faire. Il te donne des talents, et tu refuses de faire. La punition, il te remet là-bas. Tu ne meurs pas, mais il te remet là-bas pour te corriger. Alléluia. Dieu inflige des punitions à ses serviteurs qui ne font pas convenablement son œuvre avec les grâces qu'il leur a données, et il les jette dans les ténèbres du dehors. Nous étions dans les ténèbres du dehors.
Le Seigneur nous a amenés dans son royaume. Quand il nous amène dans le royaume, parce que dans les ténèbres du dehors, la souffrance qui est là-bas, c'est ça qu'on appelle le grincement du dents. C'est vrai que à l'enfer, il y aura aussi des grincements de dents et tout ça. Mais ici, dans ce passage de Matthieu 25, il parle encore du fait que ceux qui n'ont pas accompli le travail que lui, Dieu, leur confie, l'autre aspect des ténèbres du dehors, c'est la prison de souffrance dans laquelle ils étaient et d'où il les a tirés pour les faire venir dans son royaume. C'est une parenthèse pour dire, peuple de Dieu, on ne joue pas avec le travail de Dieu. Nous étions dans la prison, appelée les ténèbres. Et nous étions ténèbres. Notre esprit était ténèbres. Notre esprit avait perdu la gloire de Dieu. Notre esprit était devenu alors prisonnier dans les ténèbres du dehors. Dehors, c'est ce qui est hors du royaume. Et dehors, ce sont les ténèbres. Mais dedans, c'est le royaume. Et notre esprit qui était dehors dans les ténèbres a été alors sauvé, a été envoyé dans le royaume. Maintenant, dans cette partie, si tu ne travailles pas convenablement avec les talents qu'il te donne, Dieu, dans sa colère, il va te jeter en prison. Ça, c'est un avertissement. Il va te ramener là-bas pour dire, bah, attends, moi je t'ai sauvé, parce qu'on est sauvé pour servir. Hein. On est sauvé pour travailler. On a été enlevé des ténèbres pour pouvoir travailler pour Dieu. Mais si Dieu t'enlève des ténèbres du dehors et que tu es inutile entre les mains du Seigneur, mais pourquoi donc il t'a sauvé? Si tu étais Dieu, pourquoi donc il t'a sauvé? C'est là il dit, jetez-le dehors dans les ténèbres du dehors. Peuple de Dieu, juste, c'était comme je l'ai dit une parenthèse, pour nous inciter tous à travailler pour ne pas repartir encore dans les ténèbres du dehors. Là, ce n'est pas parce que nous avons commis un péché tel que nous confessons, mais simplement parce que nous avons refusé de travailler avec les talents que Dieu nous a donnés, avec les grâces que Dieu nous a données, avec les capacités que Dieu nous a données, avec les dons que Dieu nous a donnés. Dieu, dans sa colère, il nous jette dans les ténèbres du dehors. Qu'il n'en soit pas ainsi. Alléluia. Alléluia. Qu'il ne soit pas ainsi pour toi. Qu'il n'en soit pas ainsi pour moi. Qu'il n'en soit pas ainsi pour l'Église à travers le monde entier. Maintenant, nous allons parler des esprits des hôtels du cimetière. Je suis parti de là-bas pour que tu comprennes ce que ton esprit était. Ton esprit était ténèbres. L'esprit de chacun de nous était ténèbres. Était ténèbres pourquoi? Parce que là c'est ténèbres. C'est pourquoi souvent on dessine Satan comme s'il est noir. À la vérité il n'est pas noir. Voilà. Mais on le dessine noir pour montrer qu'il est ténèbres. Et c'est là-bas on était aussi. Notre esprit aussi était noir. Alléluia. Donc il nous a enlevés, il nous a fait venir dans son royaume, il nous a rendus glorieux, il nous a lavés, il nous a habillés, et puis il dit, bon, il faut travailler pour moi, il te donne des talents, il te donne tout, et puis tu dis, tu ne travailles pas. Il dit, ah, bon, donc mais là tu es inutile, serviteur inutile. Je t'ai fait venir ici pour rien. Alors jetez-les encore dans les ténèbres du dehors. Il va les goûter. Il va voir que là où il était en train de souffrir. Mais moi, j'ai tenté de lui faire du bien, mais il n'a pas voulu ramener-le là-bas. Qui veut retourner dans les ténèbres du dehors? Pas pour impudicité, pas pour adultère, pas pour vol, pas pour colère, pas pour tout ce qu'on peut citer. Tu n'as pas fait tout ça. Mais parce que tu as refusé de travailler pour Dieu, on te jette là encore là-bas. Si tu crois que la prison des hôtels, c'est bien, il ne faut pas travailler pour le Seigneur. Si tu crois, réalisez bien ce passage. Si tu crois que c'est bien, il ne faut pas travailler. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vous donne là pour comprendre. Voilà, Flavien, ou bien mon frère Kakou. Tu t'en vas, tu vas au village, tu trouves une jeune fille
qui est en train de souffrir là-bas, en train de travailler durement, elle a tous les problèmes. Et puis bon, c'est une cousine ou une parente. Et puis tu dis, ah vraiment, ma fille là, elle souffre trop, je vais l'envoyer chez moi pour qu'au moins elle puisse au moins faire quelque chose, des trucs, et puis au moins quitter cette souffrance. Et puis elle arrive chez toi, elle te fout la merde. Elle est inutile, elle a un sac à problème encore. Tu vas la garder où? Chez toi? Tu vas faire quoi? Tu vas la ramener, non? C'est ce que Dieu nous dit aussi dans cette parabole. Amen, amen, amen. Prophète Zacharie, tu comprends? Voilà. Ne retournons pas cadeau, que Dieu ne nous jette pas dehors cadeau pour ça. C'est pourquoi que chacun de nous travaille pour Dieu. Parce que là-bas, il y a trop de grincements dedans. On souffrait trop. On était en souffrance. Et il nous a sortis dedans. Maintenant, je l'ai dit, nous allons parler des esprits des autels du cimetière. Peuple de Dieu, quand nous lisons le livre de Marc au chapitre 5, du verset 1 au verset 9. Marc chapitre 5, verset 1 à 9. Il a dit ceci. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, si tu veux, dans les tombeaux, dans les cimetières. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, c'est-à-dire dans les tombeaux, dans les cimetières, et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Bien-aimé, dans ce passage au verset 3, il est dit que cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, au milieu des tombes, dans les cimetières, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Peuple élu de Dieu. De façon simple, il est dit que cet homme vivait et dormait dans les cimetières. Quand nous étudions cette histoire, nous comprenons que cette situation de cet homme n'était pas voulue par lui-même. Mais ce sont des esprits, des démons, au nombre de 2000 minimum, qui sont à la base de cette souffrance. Ce que nous voyons ici physiquement, cet homme qui dort dans les cimetières, cela se passe aussi spirituellement au niveau de notre esprit, de l'esprit de l'homme. Parce que tout ce que nous voyons dans le physique, ça se passe aussi dans le spirituel. Ou si vous voulez, c'est ce qui se passe dans le spirituel que nous voyons comme dans le physique aussi. Parce que ce qui est dans le physique, c'est l'ombre de ce qui est dans le spirituel. Pour dire quoi? Que spirituellement, il y a des hommes dont l'esprit habite les cimetières.
l'esprit se trouve dans les cimetières. Comment l'esprit d'un homme peut se trouver dans un cimetière? Nous avons appris que tout ce qui est autel d'adoration, quand tu adores, tu élèves un autel et que tu l'adores, ton esprit est esclave des esprits des autels et ton esprit se trouve alors sous l'autel ou bien dans cet autel. Mais aussi, pas seulement toi, mais l'esprit de chacun de tes descendants va se retrouver dans la prison de l'autel. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que si une famille élève un autel ou fait des adorations, des incantations sur une tombe ou bien dans un cimetière, automatiquement, l'esprit de chaque membre de cette famille va se retrouver dans le cimetière. Si une personne fait des invocations, des adorations, des imprécations sur un mort, cela voudrait dire que l'esprit de cette personne et l'esprit de chaque membre de chaque descendant se retrouve alors prisonnier des esprits, des autels, là où l'imprécation est faite. Peuple de Dieu, le diable est très rusé. Satan sait ça. Satan le sait très bien. Et il va pousser les hommes à faire des adorations avec, ou encore des adorations de certaines choses, de certains éléments qui concernent les morts, qui concernent les cimetières, qui concernent les tombes et autres. Peuple de Dieu, presque chaque famille de la terre a fait des adorations ou fait des adorations d'une tombe, d'un cimetière ou des morts. Presque toutes les familles. Il y a plusieurs façons. Mais il suffit qu'une seule fois, une parole soit dite, une eau soit vexée, un animal soit tué. C'est fini. On n'a pas besoin de 2 fois, 3 fois. Une adoration, c'est pas quand on répète que ça devient une adoration. Une seule fois suffit. Une seule fois. Dans presque toutes les sociétés, avant même de creuser une tombe, des imprécations sont faites. Dans presque toutes les sociétés. C'est une adoration. C'est fini. Je dis dans presque toutes les sociétés, avant même de creuser une tombe, chez vous ça se fait? Ça se fait? En vertu de quoi et à qui cette imprécation, ce qui est fait, à qui c'est dédié? À l'Éternel? Non. À Jésus-Christ? Non. Au chef des ténèbres. C'est à lui que tout cela est dédié. Donc du coup,
la famille qui le fait, la personne qui le fait, se met elle-même dans la prison, parce que c'est un rapport avec les cimetières, avec la tombe, avec le mort, et met tous ses descendants dans cette prison. Peuple de Dieu, on y était. J'espère que nous avons été tirés de là. Mais je crois que cela a été fait. Mais nous allons voir encore par la suite d'autres éléments. Mais comment est-ce que, parce que nous ne veillons pas sur notre vie, où nous n'avons pas la révélation, nous prenons les choses à la légère, nous laissons notre esprit, l'esprit de nos enfants, et les esprits des cimetières, des hôtels des cimetières, viennent encore nous fatiguer. Il y a cet aspect. Même avant d'aller à l'enterrement, il y a des pratiques qui sont faites. Pour certains, c'est un animal. Pour d'autres, c'est une parole dite, une eau vexée. Ce sont des rituels qui sont faits avant l'enterrement. Lorsqu'on te dira, viens dire ta dernière parole. À qui? À qui tu dis une dernière parole? Au mort? Non. Dès que la personne meurt, la Bible déclare que quand son souffle quitte, c'est fini. Si tu parles aux morts, tu parles aux esprits des autels du cimetière. Tu ne parles plus aux morts. Parce que Jésus n'est pas le Dieu des morts. Non, lui n'est pas dans cette histoire. Peuple de Dieu. Quelle dernière parole? Quand on te dira aussi de venir faire le tour du cercueil, je prie que cet enseignement d'aujourd'hui puisse interpeller quelqu'un et nous amener à être radicaux dans la gestion des choses spirituelles. Quel que soit ce qu'on nous dira de nous, frère, il faut que nous appliquions notre vie à cela. Sinon, notre place sera dans les ténèbres du dehors. Jésus a souffert pour nous faire sortir de là. N'aidons pas le diable à nous ramener. Ou encore, ne retournons pas nous-mêmes à cause de nos légèretés. Tu veux retourner dans les ténèbres du dehors? Tu veux? Tu le veux? Si tu penses que les ténèbres du dehors, c'est un bon endroit, je t'encourage. Alléluia. La Bible déclare que ce ne sont pas les morts qui adorent l'Éternel. Donc, quand la personne meurt, pour Dieu est fini. Dieu n'est plus dans tout ce qui va se passer là. Il n'est plus dedans. Tout ce qui va se passer autour du monde là, Dieu n'a rien à voir dedans. Rien, absolument rien. Parce que ce qui est resté là, c'est poussière. Et ce sont les esprits des hôtels, des cimetières qui ont pris place. Même pendant les funérailles, là, on arrivera à ça. Peut-être si ce n'est pas aujourd'hui, demain. Si Christ nous a affranchis, il nous a fait sortir alors des ténèbres du dehors. Je vais utiliser cette expression aujourd'hui. Les ténèbres du dehors, qui constituent la prison, les hôtels, les prisons des hôtels. S'il nous a fait sortir, s'il nous a délivrés de cette captivité, bien-aimés, soyons intelligents, soyons sages, pour ne pas nous-mêmes nous créer des problèmes encore. Le tour du cercueil. Pourquoi? Et tu vois les chrétiens,
Nous tous, que ce soit au village, que ce soit même à la levée, à la morgue, tout le monde tombe dans ce piège-là. Tout le monde tombe dedans. Je me souviens, nous tous, on est tombés dedans. Ne plus jamais ça. Dis à ton mari, ne plus jamais ça. Vous savez ce que le Seigneur voudrait? Le Seigneur voudrait que quand une personne meurt, oui, qu'on aille consoler la famille. Lui-même l'a dit. Il faut aller dans un endroit du deuil pour le consoler, pour le réconforter. Mais ce que le Seigneur voudrait, ou ce que le Seigneur ne voudrait pas, que notre présence là-bas soit une présence pour être le gardien du corps. Ou encore ce que le Seigneur voudrait. Quand quelqu'un meurt, que le corps soit enterré rapidement. Le plus rapidement possible. Rapidement possible. Au cas où cela n'est pas fait et qu'il y a une morgue, laissez le corps à la morgue. On fait la veillée. Quand l'heure de l'enterrement arrive, on prend le corps à la morgue, on vient, on passe, on se va l'enterrer. Allez s'asseoir. Les jambes. Les pieds, les jambes tendues. À côté du mort, en train de pleurer, se lamenter jusqu'à même tomber sur le cadavre. Le Seigneur dit, pitié mes enfants. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Bien-aimés, faisons très attention. On reviendra à ça plus tard. Un autre aspect qui est un piège de l'ennemi, ce sont les fameux uniformes de deuil. Et Satan a réussi. Les esprits des auteurs des cimetières ont bien réussi ça. Peuple de Dieu, le mort, il est mort. Ce qui devait être sauvé, qui était son esprit, n'est plus là. Vous allez coudre un uniforme. Ça, le Seigneur l'a déjà dit, on est bien parlé de ça plusieurs fois ici. Mais ne rentre pas dedans. Mais comme Satan est rusé, la nouvelle trouvaille qu'il a mis sur pied, et là même, il arrive à avoir presque toute l'église. Je ne parle pas de Sinaï, toute l'église. On vous dira, les enfants doivent s'habiller en blanc. Ça, pour eux, ce n'est pas uniforme. Aïe. Les enfants sont en blanc, les petits-enfants en violet, les arrière-petits-enfants en rouge, et les grands-parents en noir. C'est la même chose. C'est la même chose. Que ce soit pagnot, que ce soit tissu, que ce soit un tout blanc, que ce soit un tout rougeau,
que ce soit un tout genou, c'est la même chose. Quand nous lisons le livre de Lévitique au chapitre 20, verset 6 et verset 27, il a dit ceci. Verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Verset 27. Si un homme, une femme ont en eux l'esprit des morts ou un esprit de divination, etc., sans cesse, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Là, je m'arrête un instant. Vous savez, souvent quand on arrive aux funérailles, et il y a un esprit de mort qui se manifeste, et il commence à parler. Vous allez voir, tout le monde aller s'arrêter. Toi qui vas t'arrêter pour écouter, automatiquement, tu es compté parmi ceux-là. Il dit, oh non, c'est le mort qui est entré dans l'autre, qui l'a incarné et qui est en train de parler. Et puis toi aussi, tu n'as t'arrêté pour l'écouter. C'est Jésus qui écoute. C'est Jésus qui parle. Non, dites-moi, c'est Jésus. Tu l'écoutes en vertu de quoi? Il y a deux entités dans ce monde. Si ce n'est pas Jésus qui parle, c'est le diable. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, alors c'est l'Antichrist qui est en train de parler. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, plutôt c'est le faux prophète. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Si ce n'est pas Jésus, c'est l'Antichrist. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le faux prophète. Si ce ne sont pas les anges qui parlent au nom de l'Éternel, ce sont les esprits des autels des cimetières. Et toi, tu t'es arrêté pour l'écouter, chrétien. Alors que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dis que tu es baptisé du Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas dit que tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est toi qui dis. Tu dis que tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu dis que tu es chanteur. Tu dis que tu es serviteur. Tu dis que tu es intercesseur. Et tu t'as arrêté, même une minute. Si Satan pouvait apparaître ici et puis s'arrêter pour parler, vous allez partir d'écouter? Hein? Si. Tu dis non, pourquoi? Si. Parce que vous les chrétiens, vous aimez tout ça. Et puis c'est vous-même qui allez dire, ça là, ce qui dit là, c'est vrai. Et c'est le chrétien même qui argumente. C'est vrai, ça là, et puis il a pris la voix même de celui qui est mort. Yeah! Et ils l'ont tué. Commentaire du chrétien, de la chrétienne. Même là où les païens se sont tués, c'est les chrétiens qui vont continuer. Comment est-ce que les esprits des autels des cimetières vont pas encore te fatiguer, vont pas fatiguer ta vie, vont pas fatiguer tes finances, vont pas fatiguer ton esprit? Ou bien tu veux que le Seigneur te ramène dans les ténèbres du dehors? Les seules fois où Jésus a parlé à un mort, c'était pour le ressusciter. Mais Jésus ne parlait pas à le mort. Il ordonnait que le mort soit ressuscité. Nous connaissons l'histoire de l'enfant, de cette veuve. Il a dit, petit, lève-toi. Il a mis sa main sur l'enfant. Nous connaissons l'histoire de la fille de Jairus. Il est allé, il dit, Talita Koumi, allez, réveille. Nous connaissons l'histoire de Lazare. Lazare, sort.
C'était pour opérer un miracle. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles le corps de Jésus n'est pas resté dans le tombeau, même d'ailleurs. Si le corps de Jésus restait dans le tombeau, tout le monde allait devenir idolâtre. On va vendre tous nos biens pour partir en Israël. Ah oui. De toute façon, les hommes aiment ça là. Tout le monde allait partir. Vendre jusqu'à vendre assiette. Tout. Imaginez que le corps de Jésus ou les os de Jésus, quelqu'un annonce que les os de Jésus sont en Israël, et quand tu prends les os là, ça touche un peu ta tête là, mon ami, tu rajeunis de 50 ans. Ou bien tout ce qui est maladie dans ton corps disparaît. Mais qui va rester ici? Il y a des gens qui vont marcher même pour aller en Israël. Ils vont traverser la Méditerranée à la nage ou bien la mer Rouge pour arriver là-bas. C'est l'une des raisons pour lesquelles même personne n'a vu le corps de Moïse. Parce que Dieu sait que s'il s'amuse, tout Israël va devenir adorateur des morts. Ils n'ont pas vu le corps de Moïse jusqu'à aujourd'hui. L'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas vu le corps d'Élie. Les prophètes qui ont opéré de grands miracles en Israël, ils n'ont pas vu le corps. La preuve, le seul après Élisée, qui lui a été enterré, puis on a vu ses os, la Bible fait mention de lui, que les os d'Élisée ont ressuscité un mort. Imaginez, si on montrait le tombeau de Moïse. Mais là, tout le monde est couché là-bas. Chacun va prendre son bâton pour partir. Bien-aimés, nos parents ont pratiqué ces choses. Et nous ont tous jetés dans les prisons, des hôtels, des cimetières. Aujourd'hui, c'est la première partie. Demain, on va continuer ça. Mais ce matin-là, bien aimé, il faut venir. On va prier. On va prier ça là. On ne va pas jouer avec ça. On va bombarder. Alléluia. Mais nous étions dans les ténèbres du dehors. Si le Seigneur nous a fait sortir, spirituellement notre esprit était noir. On ressemblait à la manière dont on représente Satan là. Mais aujourd'hui notre esprit est rempli de gloire. Peuple de Dieu, n'allons pas commettre des petites fautes inutiles pour nous retrouver alors encore dans les prisons entre les mains des esprits des hôtels, des cimetières. Ces esprits nous font la guerre. Nous avons appris que quand tu es en un lieu, un prisonnier, quelque part, et que Jésus te fait sortir, toi et moi, nous chrétiens, et Jésus l'a dit dans Apocalypse chapitre 12, ils vont nous faire la guerre pour nous ramener là-bas. C'est pourquoi j'ai pris la première partie de mon message pour dire, mon frère, ou bien toi-même tu veux partir là-bas, Dieu te donne une solution, il ne faut pas travailler pour lui. Il va te prendre pour te jeter là-bas, pour te retourner là-bas, où tu étais, et puis je suis allé te chercher là. Il te ramène là-bas. Si tel n'est pas le cas, que tu comprends que tu dois travailler pour Dieu, travaille pour rester alors dans le royaume. Mais si aussi tu choisis d'aller dans la prison, alors des esprits, des hôtels du cimetière, bien-aimé, ça n'engage que toi. Ils nous font la guerre. Ils nous font la guerre. Pourquoi ils nous font la guerre? Ils veulent nous rendre comme le fou de Gadara. Spirituellement. Ils veulent que ton esprit soit dans les cimetières. Mais le Seigneur ne veut pas. C'est pourquoi il nous parle ce soir. Peuple de Dieu. Soyons assez prudents, vigilants, conscients, consciencieux, pour ne plus repartir alors dans ces endroits-là. Être
spirituellement, à l'image du fou de Gadara, ça veut dire quoi? Le fou de Gadara, physiquement, on voyait qu'il était ce qu'il était. Et il dormait dans les cimetières, il était un fou. Mais spirituellement, à l'image du fou de Gadara, ça ne veut pas forcément dire que les esprits des hôtels et des cimetières vont nous rendre fous. Ce n'est pas forcément ça. Ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément ça. Mais regardez ce qui se passe. Les esprits des hôtels et des cimetières qui faisaient que le fou de Gadara était dans les cimetières, les esprits étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Donc, ils ne pouvaient même plus se contrôler. Et les esprits des cimetières, regardez, imagine, bien aimé, imagine. Depuis que je prends par exemple le village de Yo que je vois un peu, quand tu traverses là-bas les cimetières, il y a 4 quartiers, il y a 4 cimetières. Depuis combien d'années ils ont commencé à enterrer les gens là-bas? Dans le même endroit. Depuis combien d'années des familles ont des tombeaux, ont des tantans, ils ont fait adoration. Vous connaissez le nombre d'esprits qu'ils ont là-bas? Des cimetières. C'est des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Donc quand tu es dans la prison des esprits, des hôtels, des cimetières, c'est plusieurs milliers d'esprits qui fatiguent ta vie. Un seul démon même, il y a problème pour partir. Tu vas dire 2, 3, 4, 100, 200, 300, 1000, 2000. Mais tu es mort. Si on doit même chasser un même par jour, à considérer qu'on chasse un par jour, ça va faire 2000 jours. 2000 jours, c'est combien d'années? Pour dire quoi? Être spirituellement à l'image du fou de Gadara, bien aimé, c'est que ton esprit sera sous l'emprise des milliers, des centaines d'esprits. Mon frère, je ne sais pas quelle prière tu as fait où. Et puis tu vas t'en sortir. Si Dieu même t'a pas fait grâce, mais la grâce de Dieu est conditionnée par la connaissance, la pratique de la parole. Quand on dit Dieu fait grâce là, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il n'y a pas grâce. Hein? Tu ne suis pas. Non, c'est pas grave. Je vais aller faire le tour des cercueils. Dieu va me faire grâce. Tu es mort, tu as menti. Dieu ne fait pas grâce dans ça. La grâce de Dieu, ce n'est pas parce que tu fais ce que tu veux et puis Dieu te fait grâce. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Donc, imagine. C'est l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens prient, on gêne, on prie, on gêne, on prie. Parce que à cause des esprits des hôtels et des cimetières, c'est des centaines d'esprits qui nous fatiguent. Une seule personne. Tu pries, oh, tu pries, tu pries, oh, tu pries. Ça, c'est la condition du fou de Gadara. Spirituellement parlant, ton esprit sera dans cette condition. Tu vas t'en sortir quand? Tu vas aller d'église en église, ça ne sera pas la solution. Tu vas, tu renouvelles. Dès que tu vas naître quelque temps après, tu as un parent qui meurt. C'est toi qui deviens organisateur des funérailles. Et c'est toi qui suis, tu organises les choses. C'est toi qui es devant, c'est toi qui fais, c'est toi qui coordonne tout. Renouvellement, parti encore, on retourne à zéro, on s'en va encore. Être spirituellement à l'image du fou de Gadara, être spirituellement à l'image du fou de Gadara, bien aimé, c'est être dépossédé de tout. Le fou de Gadara avait quoi? Dites-moi. Dans un cimetière, tu as quoi? Si ta maison est un cimetière là, toi tu as quoi? Tu as quel bien? Ou bien c'est la tombe qui est ton bien? C'est le tombeau qui est ton bien? Bien aimé.
ton esprit est à l'image du fou de Gadara, c'est-à-dire tu es dépossédé de tout. Tu jeûnes, tu pries, 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 rien. Les esprits des auteurs des cimetières ne jouent pas. Montrez-moi un cadavre au cimetière qui est riche. Montrez-moi la tombe. Quelqu'un qui est dans un cimetière qui est riche. Montrez-moi un. Il était riche avant d'aller au cimetière, mais là-bas, là, il n'est rien. Satan est rusé, frère. Il est très rusé. À nous d'être sages, d'appliquer la parole. C'est là le Seigneur dit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pas quand on crie ouya 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 qui est forcé là. C'est quand tu es rigide, tu es comme un intégriste. Il faut être un intégriste. C'est-à-dire oui, oui. C'est quoi il dit? La parole de Dieu c'est le oui et l'amen. Oui, oui, oui. Les parents n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Je m'en fous. Je m'en moque. Parce que là, on ne joue pas avec ça. Les esprits des auteurs des cimetières, hein, depuis combien d'années? Moi, ma famille, toi, ta famille existe depuis quand? Peut-être 400 ans, 400 ans. Imagine. Imagine. Imagine dans un cimetière, et puis toi, tu t'en fais adoration, vous allez partir verser l'eau sur une tombe. Vous partez prononcer une parole sur une tombe. Tous les esprits des cimetières. Tout. Si au moins, il y a combien de tombes? Il y a des tombes, des centaines de tombes. Eux tous disent, bon, mon ami, tu es venu nous appeler, nous tous, c'est des cousins, des frères, et tous viennent. Si tu tues un bœuf à Gourgui, c'est toi ce que tu as mangé? Flavien, non, dis-moi. Madame Flavien, si vous tuez un bœuf à Gourgui, c'est vous ceux qui avez mangé? Adrien va venir, les voisins vont venir, tout le monde va venir, tout le monde va servir. Flavien a tué un bœuf. C'est la même chose. Tu t'as fait un sacré. Petit poulet que tu vois petit. Mais tous les esprits des cimetières vont venir. Tu es mort. Et quand un parent fait ça, dès que tu prononces une parole, regarde, tu mets tous tes enfants dans des problèmes, ta descendance dans des problèmes à cause de ton seul sacrifice. Quand tu t'en vas faire ça, aujourd'hui tu dis je n'adore plus, ok, tu ne fais plus les adorations des moutons, des bœufs, des tendres, mais regarde quand tu as fait tous des cercueils, tu as mis tout le monde en problème. Tu t'en vas au funérailles, c'est toi qui t'en t'assois, les pieds des unes, tu mets ta main sur le cadavre. C'est quoi ça? C'est quoi? Satan est rusé. Hein? Satan est rusé, frère. Et que dit des fameuses messes de requiem aux morts de certaines églises, de certaines communautés. Là, c'est la messe. Messe de requiem, messe de quoi. Fête de Toussaint, tous les saints, fête des morts, tant des morts. C'est là on s'en va nettoyer on envoie un bouquet, on s'en va déposer sur une tombe. Qui est là-bas? Si ce n'est pas les esprits des hôtels des cimetières, qui est là-bas encore? Celui que vous avez enterré, il est là? Aïe, vous êtes là? Répondez-moi. Dès que tu t'en fais ça, c'est fini. Tu as mis tous tes enfants. Être spirituellement à l'image du fou de Gadara. Le
Le fou de Gadara, il sentait, il se lave pas, il sent. Et spirituellement, tu sens comme un cadavre. Et quand spirituellement tu dégages une odeur, rien ne te réussit. Tu ne peux pas te marier, tu ne peux rien devenir. Physiquement, tu ne sens pas, hein, tu as mis un parfum déodorant sur toi, mais spirituellement, tu sens. Bien-aimé, un fou de 10 années de folie, qui ne s'est jamais lavé, tu peux aller l'embrasser? Il ne faut pas dire non. Hein. Ne dis pas non, ne dis pas non. Un fou de 10 années de folie, tu peux aller l'embrasser? Oui. Même si les gens font des sacrifices, où ils ont fait des pactes, ils ont couché, fait des rapports avec des fous ou des folles. Là. Mais toi, un être normal, tu peux le faire? Être spirituellement à l'image de fou de Gadara, c'est la même chose. Spirituellement, tu vas sentir. Et quand tu vas sentir, bien-aimé, tu n'as pas d'opportunité. Les opportunités viennent, les opportunités s'en vont. Parce que spirituellement, tu sens mal. 4h30, on va venir prier. On finit et puis on s'en va à 4h30. Si tu as compris, il faut venir. Si tu n'as pas compris, dors. Moi, je serai là. Dieu merci, c'est moi-même qui conduis la prière. On va prier. Être spirituellement à l'image du fou de Gadara, et c'est ça qui me désole. Quand je lis cette histoire, et quand le Seigneur m'a fait le relire encore et m'expliquer un certain nombre de choses, j'ai dit, Seigneur, les esprits des hôtels et cimetières veulent nous faire tellement de mal. Regardez ce qui arrive à cet homme. Jésus vient, il le guérit. Les gens le connaissent comme c'est un fou. La région le connaît comme un fou. Et il était en souffrance depuis des années. Ceux qui avaient leur porc, oui, ils avaient leur porc, c'est des animaux. Jésus vient. Les esprits qui étaient en lui, on demande au Seigneur de les envoyer dans les porcs. Jésus ordonne. Et les esprits s'en vont. Les esprits s'en vont tomber quelque part là-bas, les autres puis meurent. Les animaux. Mais regardez la réaction de la population. La réaction des propriétaires des animaux et la réaction de la population. Sont-ils contents que le fou ait été guéri? Non. Ils préfèrent la vie des animaux à la délivrance du fou. Oh. Oh. Là où les esprits des hôtels sont, les hommes préféreront que tu souffres. Ils seront heureux dans la joie que tu sois en souffrance. Ils se réjouiront de ta souffrance. Ils préféreront même qu'un animal vive que toi tu meurs. Ils voudront ça même d'ailleurs. Ta réussite va leur faire mal. Les esprits des hôtels, des cimetières agissent en sorte que ta réussite ne soit pas sujet de joie pour les hommes. Tout le monde va militer pour que tu échoues. Même ceux que tu considères comme des frères, des amis, des camarades. Des hommes qui peuvent se soucier de toi, se préoccuper de toi. Mais la vérité, ils souhaitent que tu restes dans cet état. Ils te saluent de la main droite. Mais dans leur cœur, ils méditent que ta condition demeure la même. Ils vont te dire bonjour. Mais derrière ce bonjour, c'est un rire de joie en te voyant dans cet état. Ils vont te dire sois béni. Mais derrière sois béni, c'est reste comme tel que tu es. Bien-aimé, que Dieu nous aide.
C'est la première partie de l'histoire des autels des cimetières. Ça, ce sont les ténèbres du dehors. Les pires ténèbres du dehors. Quand Jésus a dit, c'est pourquoi j'ai commencé par ça, si il te donne des talents que tu ne fais rien avec, il préfère qu'on te ramène dans les ténèbres du dehors. Pour dire, si tu étais dans la prison des hôtels et des cimetières, on va te ramener là-bas. Là au moins c'est bon. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui l'a dit. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Demain matin, nous allons prier. Nous allons prier et demain midi, pareil, prier encore. Et demain soir, nous allons voir la deuxième partie de ce thème très important qui est de triompher des esprits des autels du cimetière. Tu vas te tenir levé. Tu as prié le Seigneur. Tu as dit merci au Seigneur d'abord. Qui, par sa mort à la croix, vient pour nous délivrer de la prison des cimetières, des autels des cimetières. Oui, il est la voix, dit merci au Seigneur. On prie pour 3 sujets ce soir et on se donne rendez-vous à 4h30. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu de grâce. Mon âme te bénit ce soir, mon âme te rend gloire. Car par ta mort, ô Jésus-Christ, par ton sacrifice, tu es venu pour nous libérer de l'autel, de la prison des autels. Ô Jésus-Christ de Nazareth, des autels des cimetières. Et dans les mains des esprits, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, des esprits des cimetières. Je veux te bénir, je veux te rendre honneur, je veux te rendre gloire, je veux célébrer ton nom. Je veux proclamer ta puissance, ta bonté, ta fidélité. Je veux proclamer ta gloire, je veux proclamer ton amour. Ô tendre Père, que ton nom soit béni, Papa. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la magnificence. Tu es digne de recevoir la grâce. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, parlant de la parabole des talents, bien, tu vas prier le Seigneur que vraiment le Seigneur t'aide à travailler. Tu as compris qu'aujourd'hui, il faut que tu travailles pour Dieu, pour ne pas qu'il te jette encore dehors, dans les ténèbres du dehors. Hier, tu étais dans les ténèbres du dehors, tu étais ténèbres. Mais Dieu t'a pris, il t'a emmené dans son royaume, à son admirable lumière. Si pour la paresse, pour la négligence de l'œuvre, tu es jeté encore dans les ténèbres du dehors, tu vois, ce n'est pas pour un péché d'impudicité, d'adultère, de vol, de cupidité ou je ne sais quoi. Bien-aimé, mais parce que tu as été paresseux, tu as négligé l'œuvre de Dieu. Tu as demandé au Seigneur de t'aider, au Saint-Esprit de t'aider à travailler véritablement. À partir d'aujourd'hui, prie le Seigneur. Oh Père, Seigneur mon Dieu, mon roi, donne-moi de travailler véritablement, Seigneur. Je ne veux pas être jeté dans les ténèbres du dehors, là où j'étais. Seigneur, si aujourd'hui j'ai goûté ce qui est bon, je ne veux plus être jeté, je ne veux pas être jeté là-bas. Je te prie, Père. Je te prie, Adonai. Je te prie, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Je te prie, éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu de majesté. Saint-Esprit, donne-moi de travailler. Donne-moi de faire ton œuvre. Donne-moi de m'abandonner entre tes mains. Donne-moi de te servir.
Donne-moi, Seigneur mon Dieu, de m'engager à fond. Oh Père éternel, j'étais ténèbres dans les ténèbres du dehors. Mais il t'a plu de me saisir par la main et de m'amener dans ton royaume pour faire de moi citoyen de ton royaume. Oh Seigneur, je te prie, Père éternel, Dieu tout-puissant. Je te prie, Père éternel, Dieu de gloire. Je te prie, Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Je te prie, Père éternel, Dieu de grâce. Jésus, tu es Seigneur. Adonai, tu es vivant. Aide-moi, Seigneur, à travailler. Je veux travailler. Je veux faire ton œuvre. Je veux travailler. Je veux faire ton œuvre. Je veux travailler. Je veux faire ton œuvre. Oh Seigneur mon Dieu. Oh éternel Dieu de gloire. Regarde ce que j'étais. Mais regarde la grâce que tu m'as accordée. Dieu créateur de l'univers. Dieu puissant, Dieu souverain. Dieu adorable, Dieu admirable. Éternel Dieu incomparable, papa. Évangéliser, je le ferai. Prêcher ta parole, je le ferai. Méditer ta parole, je le ferai. Servir Dieu, je le ferai. Seigneur Jésus-Christ, je ne vais plus relâcher. Si tu m'as accordé les talents, des dons pour te servir, je vais te servir avec, pour ne pas être jeté dans les ténèbres du dehors. Papa, s'il te plaît, mon Dieu, aide-moi. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai compris à travers ce passage pourquoi les apôtres ne jouaient pas. Ils ont compris. Dieu les a avertis. Regarde où tu étais et puis je t'ai sauvé. Vous étiez dans les ténèbres du dehors, je vous envoie mon admirable lumière. Amusez-vous, vous allez voir. Ne faites pas mon travail. Je vais vous ramener là-bas. Et c'est Jésus lui-même qui a parlé. C'est Jésus lui-même. Il ne peut pas souffrir pour te sauver. Pour que tu viennes pour travailler pour lui et puis tu refuses. Peuple de nous qui sommes ici, écoutons bien la parole de Dieu. Parce que souvent on est là, on dit non, moi je n'ai pas volé, je n'ai pas péché, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas commis cela, je n'ai pas fait cela, je n'ai pas fait cela. Donc moi je serai sauvé. Dieu dit attends, tu vas voir. Quand je vais te jeter là-bas parce que tu ne fais pas mon travail, c'est là que tu vas comprendre. Dernier sujet, tu vas prier pour la prière de 4h30. Que le Seigneur te donne la force de prier. Parce qu'à 4h30, on va prier. On va prier, prier. Même dans le froid, la même sueur va couler sur nous. Prie le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis parce que Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Éternel Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Éternel Dieu qui sauve, le Dieu de mon salut, le Dieu de gloire, le Dieu de majesté, Jésus-Christ de Nazareth, ô Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de justice, donne-moi, Seigneur mon Dieu, Papa, d'être présent à 4h30 pour la prière. Donne-moi d'être là. Plus de paresse, plus de négligence. Seigneur, que ton nom soit béni. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te soit rendu, Seigneur. Que l'élévation te soit rendue, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci parce que tu es en train de nous conduire dans les profondeurs de ta parole. Seigneur, je voudrais te prier particulièrement pour l'aspect de ce message. Je réalise qu'aujourd'hui, beaucoup de tes enfants sont encore dans la souffrance spirituelle parce que ils refusent de faire ton œuvre. Je veux te prier aussi, Seigneur mon Dieu, Papa, pour cette prière de 4h30 tout à l'heure, à 5h30 heure de Paris. Je prie que chacun de tes enfants soit présent. Merci, Seigneur. Donne-nous la force. Parce que nous devons avoir la victoire sur les esprits des auteurs des cimetières. Ces nombreux esprits, méchants esprits, qui veulent nous rendre, nous et nos enfants, semblables aux fous de Gadara. Et c'est le constat que nous avons fait d'ailleurs. Seigneur, nous venons à l'église, nous te prions, nous disons que nous t'appartenons. Mais rien ne va à la vérité. Rien ne va. On tourne en rond. Seigneur, mon Dieu, mon roi, le fou, physiquement, oui, il était fou. La condition du fou, physiquement, se voyait. Mais spirituellement, nous sommes semblables à ce fou de Gadara. Nous sommes dépouillés de tout. Nous sommes misérables. Là où notre Dieu est gloire. Seigneur, spirituellement, nous sommes des esclaves.
là où véritablement le Seigneur a déclaré que nous a affranchis. Si tu as programmé ce moment de 21 jours, c'est parce que tu veux faire quelque chose dans nos vies. Je veux te confier tes enfants qui nous suivent partout dans le monde. Qu'ils soient connectés, papa. Je prie que tu donnes à chacun la force et le courage. Ce n'est pas une question de communauté religieuse, d'appartenance à une dénomination. C'est une question de vie. Il n'y a pas deux paroles de Dieu, il y a une seule parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu de nous donner la force de nous rassembler ce soir, ce matin plutôt, tout à l'heure. Sois béni au nom de Jésus. Amen.